Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar avec donc suite à cette phase de hausse ici, une phase de consolidation horizontale ici qui est en train de se faire entre 1,2950 et 1,2990. Donc pour l'instant les cours oscillent, on le voit d'un point de vue court terme, on a clairement ici cette phase d'oscillation qui serait peut-être même légèrement en triangle, auquel cas on aurait plutôt une préférence de sortie haussière. Si on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette phase ici de hausse, donc on va essayer de prendre l'intégralité de la tendance, et donc nous avons clairement ici une phase à une zone à 23,6, donc on va enlever par contre les précédents. Voilà, les précédents retracements, on a clairement ici une zone des 23,6% qui correspond au début d'une phase de consolidation. Donc là, on a encore de la marge pour redescendre et donc pour lancer cette consolidation. Et dans le cas d'une cassure, donc nous avons ici ces 38,2% qui sont très proches des 1,2860, qui est une zone de support-résistance déjà identifiée donc du point de vue des tracés horizontaux. Donc il y a fort à parier que en cas de cassure ici de cette zone des 1,29,13, nous aurions un objectif qui devrait être probablement atteint sur les 1,2863. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui connaît elle aussi une phase de temporisation, puisque, voilà, désolé pour l'interruption. Donc sur cette paire qui elle aussi connaît une phase de consolidation horizontale qui se situe ici entre les 1,6043 et les 1,60. Si nous prenons l'intégralité de la tendance comme nous l'avons fait ici sur l'euro-dollar, donc nous avons ici une phase de hausse avec des zones donc de consolidation qui sont différentes. Alors on va faire un petit peu de ménage, voilà. Et nous apercevons que le 23,6 a lui été attaqué, puisque nous avons eu ici une zone de point bas qui est venue tester cette zone. Alors pour l'instant il n'y a pas consolidation, nous avons clairement ici une phase de hausse qui a été un peu moins dynamique que sur l'euro-dollar, avec ici une petite phase d'attentisme ici sur cette zone, avec donc ce test des 23,6. Donc quoi qu'il en soit, ici la zone des 1,5999, on pourra même arrondir en 60 si elle était cassée, on rentrerait dans une phase de consolidation qui pourrait venir voir un objectif ici aux alentours des 1,5966. Bien entendu, comme sur l'euro-dollar, même si j'ai oublié de le préciser, en cas de cassure ici du pressant point haut, 1,6051 pour le câble, nous avons une invalidation de cette approche, enfin de ce scénario. On voit ici bien la zone surachetée au niveau des stochastiques RSI et le retournement qui a eu lieu au niveau du MACD. Donc phase de consolidation en cours qui demande confirmation en cas de cassure des 1,60. Sur l'euro-dollar, la configuration est assez similaire, même si les paires sont peu corrélées. Donc on a une phase de hausse ici, avec une phase de retournement donc, qui est apparue sur cette zone. Depuis, nous sommes ici en phase de consolidation. Les indicateurs ici n'arrêtent pas de redescendre. Le stochastique a même affleuré ici sa zone de survente. Le RSI, lui, se trouve en zone neutre. Et donc nous avons retrouvé ici une ancienne résistance majeure comme un support, puisque sur cette séance, nous voyons bien ici un court contact avec ici les 81,98 qui représente le support de cette phase. Donc là, un peu comme c'est sur les deux précédentes paires, pour l'instant nous avons une phase ici une phase d'oscillation légèrement baissière qui fait suite à une phase de hausse assez dynamique. On voit qu'ici les retracements de Fibonacci nous indiquent que c'est cette zone, la zone justement sur laquelle nous venons de faire appui, qui fait office de déclencheur pour ce qui est de la consolidation, puisque nous avons ici le 23,6%, et donc en cas de franchissement, nous avons la zone des 81,45 qui fera figure d'objectif. Les indicateurs sont pour l'instant commencent à être survendus, il est donc peu probable que le mouvement ici casse ce support qui normalement devrait être assez solide, mais rien n'est impossible, on parle de probabilité, donc il faudra quand même surveiller une possible cassure de cette zone, et bien sûr, comme pour les précédentes paires, ce scénario sera invalidé en cas de cassure haussière des 82,84.
Nous continuons avec le gold. Bon, pas grand chose à dire sur l'or, hein, puisqu'ici après cette phase, donc hausse dynamique ici, phase d'oscillation, et puis nous sommes venus casser ici cette zone de point haut vendredi dernier, et puis depuis, eh bien, nous calons ici sous cette résistance des 1752, et donc nous restons en lévitation avec un support ici intermédiaire des 1745 $ l'once. Donc pour l'instant, aujourd'hui l'or a eu très peu de volatilité, hein, on a oscillé donc entre ces deux zones, et pour l'instant nous sommes en phase d'attente. Alors au niveau du fond de la tendance, on retrouve ici un biais haussier, puisque suite à cette phase dynamique ici, alors dans une phase baissière, on a eu un quasi V-bottom. C'est pas un réel V-bottom tel qu'il peut, il est pas très pur, hein, c'est pas très pur comme figure. Quoi qu'il en soit, on rebondit ici au-dessus de ce précédent plus haut. On a une phase d'oscillation ici, et puis on confirme le retournement de tendance. Donc là, on retrouve un biais haussier sur le gold. Et a priori sur une cassure ici des 1752, eh bien nous devrions avoir une continuité de ce mouvement haussier. Attention ici à la phase de surachat encore présente sur les oscillateurs et à ce MACD qui vient de se retourner, qui peut provoquer ici une baisse des cours vers 1739 voire 1735 $ l'once. Et enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI sur lequel j'ai redécalé ici la zone du range, hein, puisqu'on avait ici une résistance intermédiaire à 87,80 qui était de moins en moins significative. Et donc nous avons monté ici cette zone horizontale sur juste sous les 90 $ le baril à 89,80. Hein, tout ça pour vous montrer que eh bien, le WTI continue ici dans son range. Donc on a ici un range à plusieurs étages, et donc là le WTI se situe pour l'instant dans son étage, je dirais neutre, hein. On n'a pas de réelle tendance. On est sur une phase légèrement haussière ici, où la moyenne mobile 50 fait office un petit peu, je dirais, de support, mais pas de réelle dynamique, hein. On a eu ici une petite phase d'exagération, on est relativement neutre au niveau des indicateurs, donc pas grand chose à dire sur le WTI, hein, si on replace un petit peu dans le reste des mouvements. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se promène entre ces 85 et ces 90, hein, puisque nous sommes rentrés dans cette phase ici par le haut fin octobre de cette année. Donc bon, même si ça ne fait qu'un mois, mais quand même 5 $ même pas, hein, un peu moins, 5 $ de volatilité depuis un mois, ça ne fait pas énorme sur le WTI. Donc quoi qu'il en soit, une cassure ici des 89,90 ou des 85,10, eh bien nous donnera peut-être une direction plus claire. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Merci pour votre attention et bonsoir à tous.